Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. On se retrouve pour la suite du montage du crawler, du rock crawler de Gmade, le GOM GR01, 1/10. Alors cette fois, on va faire la boîte de transmission, la boîte de vitesse et la boîte de transfert pour le blocage du pont arrière. Donc, pour commencer, il faudrait que je mette, ben voilà, une super vue. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va commencer par la fourchette, je vais appeler ça comme ça, qui permet de faire la sélection pour la boîte de transfert. Il y aura quelques petites options que voici qui concernent en fait le kit, le plus KIST ou le kit plus, comme vous voulez. Donc, en principe, c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce. Le bac. Alors, on a la tige. On a un clips, et ça, c'est les clips de 2 mm. Donc, c'est tout petit. De toute façon, c'est soit des gros, soit des petits. Voilà. À cet endroit-là, on va mettre le ressort fin. Là, ouais, qui ne va pas jusqu'au bout. Ensuite, on doit y glisser la fourchette. Alors, il y a 2 fourchettes dans le lot. Il y a une avec un trou et une autre qui a, voilà, avec un trou et une autre sans trou. Donc, celle qui a pas de trou, qui est plus grande que l'autre, c'est pour la boîte de transfert. Et là, il faut remettre un clips de l'autre côté. De nouveau aimanté un peu, donc avant je voulais que tout soit aimanté, maintenant je voulais qu'elle tourne pour et indique qu'elle est dedans. Hop, voilà. Et puis ça, ben, on va réserver. Ensuite, il faut prendre la roue dentée. Donc, c'est une roue de 40 dents. On voit en fait les multiples encoches. Parce que étrangement, normalement, elles sont censées être fixées. Bon, là, elles étaient dans un sachet, ça se baladait. Il n'y a pas de numérotation. Là, on voit une numérotation, un numéro de série. Mais voilà, il n'y a rien de plus. Alors, sur ça, il faut mettre des roulements de 6 par 12 par 4. Alors, sauf erreur, ça doit être ceux-là. On va quand même contrôler. C'est 2 tailles différentes. Alors, 6 par 12 par 4, c'est le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et l'épaisseur du roulement. 6, 12,
et 4. Voilà. Un de ce côté et un de l'autre côté. Là-dessus, on prend cette pièce, soit du côté du trou, de l'autre côté. Alors, très léger. Ah, et cette fois, c'est un clip de 4 mm. Ça va être un poil plus balèze à mettre. Voilà. Il n'était pas bien au fond. Maintenant, c'est bon. Et là, par-dessus, on met un roulement de 5 par 11 par 4. Et voilà. Parfait. Ensuite, on doit prendre cette pièce-là, mais il y a une subtilité. Ils nous disent de faire attention, car, enfin, good direction, enfin, le bon sens, c'est que d'un côté, on n'a que des plats, et de l'autre côté, on a une partie chanfreinée. Vous voyez, ici, il n'y a que des plats, et puis ici, il y a des parties qui sont chanfreinées. Donc c'est ça qu'il faut mettre du côté intérieur. Alors, vu que ça, je sais que c'est la partie qui coulisse, je vais lui mettre un peu de graisse, comme ça coulissera bien. Derrière, on met un roulement de 6. Voilà. J'ai un doute tout d'un coup. De toute façon, non, ça aurait été les autres, c'était des 5, donc ça, la pièce ne serait pas rentrée dedans. Là, on a fini cette page. Donc ça, on met de côté. Deuxième couronne, donc toujours une couronne de 40 dents. Là, on doit prendre cette pièce-ci. « 6 par 12 par 4.
Non, je vais pas dans le bon sens. Si, pardon. Pas me tromper. Hop. Et derrière, pareil. Voilà, le dernier. 6 par 12 par 4. Voilà, on a toutes nos pièces. Maintenant, on a... Alors, je dois mettre cette pièce-là. Ça, c'est la boîte de vitesse. Voilà la boîte de transfert. Donc, là-dessus, ils nous disent, pour cette pièce-ci, il faut qu'on y mette la fourchette dedans. Voilà. Ensuite, on doit engager le tout. Bon, il y a là. Ça, c'est libre. C'est un peu sorti. Alors, ils nous disent de mettre de la graisse. Ah, chaque fois que j'appuie et puis je ressors le... Voilà. Je vais juste regarder ce que j'arrive à faire ou pas. Là. Alors, on est dans une boîte à vitesse. Est-ce qu'elle est étanche? Je ne pense pas. Enfin, pas dans une boîte à vitesse. Une boîte de transfert, est-ce qu'elle est étanche? Je ne pense pas. Donc, ils nous disent normalement, c'est de mettre la graisse. Donc, la graisse, voilà. La graisse qui est fournie avec, marquée Gear Grease. Après, pour le X-Max, par exemple, où il y a l'endroit où il y a le Cush Drive du X-Max, en fait, toute la pignonnerie qui a le diff et tout ça, vu qu'il y a de l'eau qui risque de rentrer par là, on y met en fait de la graisse Teflon pour boîte à vitesse, gearbox. Alors c'est une graisse, c'est vachement, c'est presque une colle ce truc. Hein. Donc je risque de m'en mettre plein les doigts. On verra ça. Peut-être prendre un peu de temps.
Alors, il y en a qui mettent cette graisse sur les noix de cardan. La noix qui rentre en fait dans le différentiel avant-arrière. Ça permet de faire l'étanchéité sur l'axe de la noix de cardan qui vient se positionner dans le roulement. Voilà. Ça, je dois pas mettre tout de suite. Ça qu'il faut que je mette. Non. Ah, même pas, c'est pas dans ce sens-là. Alors c'est peut-être une autre. Non, c'est bien celle avec le plat. Ok, donc ça se met dans ce sens-là. Hop. Eh ben, oh, j'en prends trop là. C'est peut-être une erreur ce que je suis en train de faire. Hein. Mais bon. Voilà, c'est ça. C'est avec les erreurs qu'on apprend.
C'est en se trompant qu'on apprend le plus. Oups là, hop. Voilà, est-ce que j'ai oublié de faire un truc? Oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Je me disais bien qu'on pouvait pas... Alors, il faut mettre en roulement 5 par 11 par 4. Voilà. On va voir ça une fois que ça sera fermé. Ce sera peut-être impossible à tourner, hein. Hop. Ça, c'est fini. Et maintenant, il y a une subtilité. Donc, pour fermer, il me faut des vis de 3 par 12. Cette cylindrique. Il faut des vis, alors des écrous, pardon. Ils ne sont pas des nil stop, hein, c'est des écrous classiques. Voilà, il faut 2 roulements de 5 par 11 par 4. Et normalement, on a cette bague plastique dans le kit normal et je pense dans le RTR aussi. Sauf que, à la place, je dois la remplacer par, voilà, 2 roulements. Donc ça fait quand même pas mal, hein, ça fait... C'est un empilement de 3 roulements, là, c'est... bien chaud, il faudra que je comprenne l'histoire. Alors, un roulement, 2 roulements, 3 roulements. Ok. Ça, je viens fermer. Non, c'est pas là. Ça, c'est ici. Voilà, on va...
contrôler si ça tourne. C'est le cas. Voilà, donc là, tout tourne. Et ah, voilà. Si je suis comme ça, plus rien ne tourne. Il y a juste cette partie-là. Ça tourne dans le vide, en fait. OK. Tac. Ce qui me gêne, c'est que normalement, je sais que je suis censé avoir 1 mm là. Là, 8 quand c'est bloqué. D'accord, mais là j'ai 1 mm. On est même 3. Bague à rajouter, non, rien de spécial. Ouais, non, ça... Ah. Ok. Alors, mes écrous.
Que de silence, mais la technique, c'est ça l'attrait de la technique. Est-ce que... Attends, je vais prendre un chasse-goupille pour faire ça. Plus petit. Voilà. Bon, ça tourne toujours. Donc, hop. Et voilà. Voilà pour notre boîte de transfert. Maintenant, c'est voilà, c'est là que les options commencent. Donc, comme je vous avais dit, en fait, il y a plusieurs, en fait, toujours, il faut toujours que je dise en fait, je pense, je vous rabâche les oreilles, voilà, c'est un tic apparemment que j'ai, et puis voilà, c'est comme ça, Vous continuerez à m'entendre dire en fait, quoi qu'il en soit. Il y a deux solutions. C'est soit vous avez une radio 3 channels ou seulement une radio 2 channels. Une radio 2 channels, ça veut dire que, la radio, à la limite, vous pouvez avoir 50 channels. Si vous avez un récepteur qui est avec 2 channels ou un récepteur avec 50 channels et une radio avec 2 channels, voilà, ça vous limite. Vous êtes limité par le plus faible des deux. Donc, si vous n'avez que 2 channels disponibles, donc vous êtes bloqué parce que vous n'avez que la direction et les gaz. Là, pour le crawler, il faut au minimum 3 channels. Il vous faut un channel pour la direction normale, gauche-droite, un channel pour les gaz, gaz-frein, et un troisième channel pour changer de vitesse et bloquer le différentiel. C'est tout compris en un. Il faut juste avoir un interrupteur à 3 positions. Voilà. Si, en fait, c'est marqué là, si vous avez les 3 channels, donc vous pouvez faire, comme c'est marqué, high speed, low speed et dig. Dig, c'est le blocage de pont arrière. On fait les images 19A, 20 et 21A. Si vous avez que 2 channels, vous avez 2 choix à faire. Soit vous voulez rouler en high speed ou soit en low speed, en grande vitesse ou en petite vitesse. Si vous voulez rouler en grande vitesse, on fait 19A, 20 et 21A, comme ça, simplement que vous n'aurez pas l'autre. Et puis, si vous voulez bloquer en grande vitesse, c'est 19B, 20 et 21B. Simplement qu'il n'y aura que grande ou petite vitesse, pas de blocage de pont. Et là, en fait, on commence. 19A, sur la tige de la fourchette, on aura un ressort, justement, pour faire bouger. Et puis, si vous n'avez que 2 channels, au lieu du ressort, il y aura une bague qui tiendra, en fait, la fourchette dans une position. Alors après, c'est la position... 9... Voilà, c'est là la suite. 20, 21.
Voilà, la différence, c'est ça. C'est si vous êtes en low speed, ben, on garde le ressort en fait. Et puis si, enfin, la pièce telle que si on pouvait changer de vitesse. Et puis si vous êtes en haute vitesse, c'est une bague qu'il faut mettre et il faut inverser le sens de la fourchette. Voilà. Donc là, nous, on peut changer de vitesse. Donc on va... D'ailleurs, il ne me demande pas de... Attends, je suis en train de voir un truc, pardon, excusez-moi. Je reviens en arrière parce que à aucun moment il me parle de ça. Alors ça, ferme. Cette pièce, ça sera bien plus tard, ok. Bon. On la garde sous le coude, voilà. Donc là, je prends la grande tige. La grande tige, on met un clips. Voilà, on met la fourche donc vers l'avant, ça. De l'autre côté, un autre clips. Allez, mon coco. Ah, c'est toujours les deuxièmes fois qui sont les plus compliquées. Décidément, il décide de m'embêter, lui. C'est qu'il est là. Oh là 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 là. Voilà. Hop. Et on met le ressort. Je garde ça de côté. Maintenant, on a deux pièces. On a le pignon de 31, de 30 et le pignon de 35. Donc le pignon, hop, ça c'est celle de 126 mm. Il nous précise en fait la longueur. De toute façon, l'autre elle n'a pas de carré. Hein. Donc d'un côté, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens. Il nous met de 5 par 8, donc une toute petite.
tout petit roulement, hop. Dessus, on y met, ben voilà, c'est le seul emplacement pour pouvoir mettre. Là. De l'autre côté, c'est un 5 par 11 par 4. Et ils nous font mettre les clips après, ok. What? Après, elle est où cette pièce? Voilà, ça c'est la deuxième pièce avec les fourchettes. Donc, on a un côté avec les cams qui sont écartés à l'extérieur et d'autres qui sont à l'intérieur. Donc, on doit mettre les intérieurs. Bon, après, c'est logique vu que c'est en rapport aux dimensions de... Mignon, hein. Bon, moi, pour pas m'embêter, sinon ça va chaque fois partir, je vais mettre le clips déjà là. Là, on voit que bloqué. Là, c'est libéré. Là, c'est bloqué. OK. Un roulement. De toute façon, il ne reste plus 50 hein, non plus. Hop. Ça, il faut mettre donc le dégagement à l'extérieur, on dirait. Bon. Ouais, c'est ça. Là, il y a un épaulement. De ce côté-là, il y a un épaulement. Donc, il faut... voilà. Et il y a un épaulement de ce côté. Donc, c'est du côté de la partie longue de la barre. Et je vais faire pareil. La même chose, hein, si je... S'il y a de l'eau qui va venir là-dedans. Par les temps qui courent, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc c'est soit celle-ci. Ok, super. Là, on met un clips. Mais bon. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Il n'y a que 5 dents entre la petite et la grande vitesse. Ok. Alors. Et là, on a la différence. Là, je suis sur la partie 21. Donc la partie 21 me dit de mettre
Là, c'est un déroulement. De toute façon, il n'y a plus qu'une taille maintenant. Hein. Hop. Un roulement de ce côté. Un roulement de l'autre. Voilà. Et puis, 21A, ben, je mets la fourchette. Voilà, je mets la fourchette dedans, comme ça. Par contre, si j'avais le 21B, j'aurais dû mettre... l'autre tige avec là, à la place du ressort, le... comment dire, la fourchette dans l'autre sens pour la petite vitesse, comme c'est indiqué ici en fait. Okay. Peut-être mal exprimé, voilà. Mais les images, ça fonctionne mieux. Voilà, maintenant, autre pièce. Donc ça, c'est l'autre, voilà, la petite. Bien. Là, il faut y mettre 2 goupilles. Toutes petites goupilles. Hein. Une, deux. On va les perdre. Et ensuite, on a 2 pignons. Un de 16 et un de 21. Un de 16 et un de 21. Donc ça, c'est celui de 21. Donc 16 de ce côté. Ah. Ah. « 21 dans l'autre. Et hop. Il faut mettre un clips de chaque côté et un roulement. Alors un clips, les grands clips, ouais. Ouais, ça c'est encore un truc. Okay. Irquette. Ok. Tout bon. Il n'y a plus qu'à monter le tout. Donc le tout se monte dans cette boîte. Bavure. Ok. Bon sang, c'est tout un sport là. C'est tout un sport.
Donc en fait, tout se monte comme ça. La fourchette. Donc ça, je sens que ça va tomber. Hop, alors on va mettre les roulements d'une autre façon. Hein? Passe déjà dedans, comme ça c'est fait. Pardon. On regarde juste si l'image se fiche pas, mais vu que maintenant j'ai plus la GoPro, mais j'ai la SteamCam de Logitech, tout devrait jouer très très bien. Là, c'est la tige. Pour qu'elle coulisse bien. Là, je vais reprendre mon papier blanc. Prendre la graisse blanche. Et c'est dans le bon sens, comme ça. J'en mets un peu moins cette fois. Hein. J'en mets un peu moins. On a déjà bien assez sur les autres.
Et voilà. Donc, on reprend ça dans le bon sens. Ça va pas être simple, je le sens. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres subtilités? Non, il me faut 3 fois des 3 par 12. Voilà. Une fois 3 par 18. Celle-là. Hein. Et de nouveau, à nouveau 4. Ou d'un chien, ça c'est une sacrée boîte. Là, je vais quand même... okay. Ah non, c'est dans ce sens-là. Ok. Donc là, j'ai tous mes roulements. Voilà, dans ce sens-là. Voilà. On va fermer tout ça.
Ah, le dernier, c'est ça. Ah non, c'est que 3 écrous, pardon. Un. Attention. Plus facile. Plus dur. Ok. Voilà pour les deux. Maintenant, l'autre pièce, on en a combien de temps? Ça fait 1 heure. Alors, je vais me pincer un peu les mains. Ah, on va fermer. Une graisse un peu spéciale. Hop. Donc maintenant, on va faire le slipper. Donc le slipper, il nous faut la couronne principale. Il nous faut, on va dire que c'est la contre-pièce, les 2 disques, le ressort et puis les 2 patins. Bon, en fait, c'est du joint, en fait. Du simple joint. Donc, on va... Couronne, est-ce qu'il y a un sens? Non, c'est exactement la même chose d'un côté. Là, il y a un épaulement là aussi. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, d'un côté, il faut que je mette le JM 60008. Donc, c'est ça. Je dois le mettre là-dessus. OK. Ensuite, il faut que je mette un disque. Alors, si jamais l'axe qu'il y a ici, il y a un mets-plat dessus. Hein. Ah, même 2, hein, de chaque côté. Vous voyez, là, il y a 2 plats. Et là, ben voilà, le trou, et voilà, il y a les encoches, donc il n'y a pas moyen. C'est solidaire en fait de l'axe. Ensuite, on met un slipper pad, comme ils appellent. Bon, voilà. Sauf que
Voilà, ouais, je vais plutôt le mettre comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un côté arrondi, un côté... non, c'est pas scotché. Donc, voilà, moi, il est comme ça, en fait, il y a un côté comme ça, et un côté comme ça. En fait, c'est les joints papier comme ça, bon, c'est super, hein, c'est génial, parce que on utilise ça pour faire les pompes sous-marines, les pompes de puisard, moteurs et tout ça. Et en fait, c'est super parce qu'on peut acheter des planches comme ça, et souvent il y a le dos qui est comme ça. Et puis il suffit d'avoir l'emporte-pièce, clac, on fait à l'emporte-pièce où on a une machine à découper. Et puis on fait les emporte-pièces. Donc là, on voit que l'emporte-pièce, ça c'est toujours le dos qui est comme ça, avec les inscriptions. Donc ça a été fait dans ce sens-là, ce qui fait qu'on a les arrondis là. Donc je me dis que je vais mettre cette partie intérieure contre la couronne, en fait. D'accord, remarque, ça peut-être ça n'a pas l'air de voir d'entrer. Si je mets dans l'autre sens. Ah ouais, c'est mieux. Non, alors je vais le mettre dans l'autre sens. Ça fait un peu un chanfrein, donc ouais, je vais y mettre comme ça. Ça, on doit y mettre un roulement. Et c'est une des options, plutôt que de nouveau avoir une bague en plastique, dans l'option Kit Plus, c'est un roulement qu'on met. Je vais mettre le roulement là-dedans. Surtout que... Voilà. C'est pas génial, génial ça. Je suis bon, hein. Non, j'étais pas bon. Un peu embêtant ça. Reste à ta place, toi.
Ok. Ensuite de ça, le ressort, une rondelle mètres. Et puis le gros écrou nil stop. Voilà. Alors maintenant, ce qui va être génial, c'est de visser ça. Alors, ils disent que entre qui voulait 4 mm. Ils nous disent qu'il faudrait 10 mm entre. Enfin, oula. Voilà. Il faut 10 mm entre le disque et puis la rondelle. Donc en fait, le ressort doit être écrasé sur 10 mm. 1 cm si vous voulez. Allez, encore un petit coup. Voilà. Après, vu que j'ai un moteur qui a nettement plus de kV que le moteur d'origine, ça glisse pas là. Voilà. Plus besoin. Maintenant, il s'agit de refermer tout ça. Donc, ils disent qu'il faut mettre de la graisse là-dessus. Non, parce que je veux dire, j'ai jamais mis de graisse entre la couronne et le pignon moteur. Donc ça, on va laisser tel quel. Maintenant, vu que ça va aller dans la gadoue, est-ce que ça poserait un problème? On va savoir. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va juste voir comment ça ferme. Hein. Hop. Hein. Ça, c'est pour fermer le moteur. Ensuite,
pièce-là, mais il y a quand même une belle ouverture. Fait que ce ne sera pas du tout étanche. Après, de la graisse, mettre de la graisse avec un slipper juste autour. Je suis moyennement d'accord. Je laisse comme ça. Pas de graisse. Je prends la décision de ne pas mettre de graisse sur la couronne. Donc là, les 3 par 18. 3 par 18. 3 par 15. Et 2 par 8. Ok, alors 3 par 18. Les deux ici. Ah, j'ai le doigt qui est coincé. Trois par 15. Ok, et puis pour le petit cache qui est ici, hop, voilà. Décidément. Voilà pour le point 25. 26, c'est la pose du moteur. Ah ah. La pose du moteur. Alors moi, la différence, c'est que plutôt que d'avoir la pièce que je n'ai pas, ça, c'est alors une autre fixation moteur. Ah.
Alors, je vais pas le fixer en définitif vu que ben, sur le variateur axe, il faut que je soude les câbles du moteur dessus. Donc voilà, il va falloir que je le bouge de nouveau. Donc il faut que je prenne, voilà, la pièce de fixation. Donc plutôt que d'avoir les deux pièces et puis le cache, je n'ai que en fait cette pièce aluminium. Alors, par contre, ouais, sur la pièce, c'est spécifié pour les pignons. Pour les pignons, alors voilà, ça c'est 17, 13 et puis 11. Voilà. Donc ça, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, parfait. Donc je peux mettre que des pignons de 11 à 13. Alors, moi j'ai pris un moteur, le moteur de 2800 kV. D'origine, c'est un... Enfin d'origine, dans la version RTR, c'est un 35T. Je crois que ça correspond à peu près à 1500 kV. Ce qui fait que je suis nettement plus rapide, mais je vais quand même garder le pignon de 13. J'ai envie de voir la vitesse à laquelle il va comme ça en fait, et j'ajusterai les pignons en fonction de la vitesse. Je n'ai pas envie d'avoir un crawler tortu. Ça c'est clair et net, parce que si j'ai un crawler tortu, autant que j'arrête tout de suite. Je suis persuadé que ça ne me plaira pas. Donc, et puis, pour moi, un rock crawler, ça ne doit pas se traîner parce que ben, y a qu'à regarder les compétitions de... c'est quoi, le Hammer Jam, là, enfin, je sais plus, cette compétition dans le désert, là. Il faut allier franchissement et vitesse. Parfait. Bien comme ça, hein. Ouais, donc en fait, c'est un peu à l'inverse. Je fixe ça sur le moteur. Donc, mon moteur est où? Voilà. Voilà un moteur Xeron, axe un 540, donc dimension d'un 540, 2800 kV. Voilà. Avec le connecteur pour en fait le sensor. Et puis là, il y a les trois câbles qu'il faut souder. Donc pour l'instant, vu que j'ai pas le véhicule monté définitif, donc je vais juste faire un montage provisoire. Comment je vais faire ça? Je ne sais plus, pas du tout dans quelle position elle se met, cette boîte. Ouais, on va laisser les... Je vais laisser les pièces en haut. Donc, on va mettre 13. Qu'est-ce qu'il me fait là?
Ok, il y a un fond. Voilà. Donc 13, c'est bien. Ouais. Ensuite, on a voilà, le pignon de 13. Voilà. Sauf que ce pignon de 13, c'est un pignon en alu moulé. Donc, je ne vais pas dire du mal, mais bon. Donc là, moi, j'ai une série de pignons. Alors, 14, 13. J'avais acheté ça il y a un bon petit moment. Après, je ne garantis pas non plus que... La première fois que je vais tester la qualité de ces pignons. Donc, c'est des 32p, hein. Alors, ils me disent qu'il faut... Il faut que le pignon ressorte de 1 cm, 10 mm pour les intimes. Il y a encore un petit millimètre. Et cette fois, offset. C'est du chichi là, mais... Voilà, 9,95. On verra ça en temps voulu. Ah, ça, j'ai plus besoin. L'autre dent, on le fera une autre fois. Mais normalement, vu que là, en fait, c'est
La pièce, c'est vrai qu'elle est moins pratique parce que c'est un réglage, en fait, on peut la tourner comme ça. Et que là, la pièce, normalement, vu que je suis sur 13, mon entre-dents doit déjà être réglé. Effectivement. Le seul truc, c'est que ça me met qu'il faut que je sorte le pignon de 1 cm. Et comme vous pouvez le constater, moi, enfin, disons que je pense que c'est peut-être le... Non, c'est pas le cas, c'est... Non. Là, ils disent, voilà, sortir le pignon d'1 centimètre. Si on voit bien. Voilà, c'est pas aligné. Donc, il me manque 1 millimètre. 1 millimètre, il me manque. Bon, de toute façon, vu que tout ça, je vais y redémonter, j'ai pas besoin de faire ça précis. C'est parfait. Et vu que j'ai un chanfrein dessus, je vais faire en sorte qu'il tombe pile poil dans l'emplacement, chanfrein compris. Ah, non, ça, on voit mieux. Voilà. J'ai du mal avec la vue inversée. Voilà. Et maintenant, il y a cette bague. Maintenant, j'en ai pas besoin. Mais alors, comment est-ce que je fixe ça et avec quel vis? Je dois visser avec les mêmes. Ouais, ça ne change pas. Donc là, il faut rondelle M4. Et puis, voilà, ces grosses belles vis comme ça. Alors là, c'est les rares fois où on doit prendre l'embout de 3. Embout de 3 mm. Allez. Ah, moi, je n'ai pas pris ça. Ah ouais, mais c'est de nouveau la même chose. Ah, l'embout de 3 est là. Hop là. Ça doit avoir du bide. Ça permet de rattraper des pièces. Parfait. Je l'ai mis où là? Et là, je vais juste voir ça. Ah, mais non, c'est merdique ça.
Ça dépasse trop, comment tu peux mettre avec ça? Je vais enlever mon Johnny. Est-ce que j'ai des rondelles de M4? Non, c'est normé, hein, je veux dire. Là aussi. Dans toutes mes vis, alors arrondi, fraisé, cylindrique. Est-ce que j'ai pris des rondelles là? Non. Ah, il faut que je me fasse une commande chez Bricovis. Donc là, voilà. M4 par 0,5. Voilà, ça c'est mieux. En plus, ça, c'est toutes les vis inox. Parfait. Denis, tu reviens là? Ouais, il faut que je finisse Cyberpunk. Là, je me suis là laissé happer par d'autres jeux. J'en ai commencé tellement que ben, je les finisse. M25. Hein. Là, c'est le parfait exemple. J'arrivais pas à remettre la deuxième vis parce que j'avais déjà bloqué la première. Comme quoi, il ne faut jamais bloquer. Il faut d'abord mettre engager les vis et ensuite vous pouvez y aller. Donc ça, normalement, c'est fixé en bas. Le moteur arrive en dessus. Voilà. Tandis que là, ce qui est bien, voilà, ça c'est super. Ah ouais, mais non, c'est juste, ouais, non. Ça aurait été là, enfin, j'avais pas vu, c'est qu'une fois qu'on avait la pièce ici, ça ferme complètement. Donc d'autant plus la non-nécessité de mettre de la graisse à cet endroit-là, ça fait que de toute façon votre engrenage là est complet, enfin est isolé. Après, c'est clair que c'est pas fort. Je pense pas que c'est étanche, mais alors le 1.5, je le garde de côté. Le 3, c'est tellement rare que hop. Et voilà. Sur ça, ça m'indique que
je suis à la page 23 et c'est la dernière. Voilà. 21, 19 et 17. Nous avons tout fait. Alors on voit que la visserie s'accumule un peu. Il y a sûrement une bonne raison. Il y a des pièces... J'ai remarqué, on va faire le bilan après. Légèrement rangé. Hop. Voilà, on a fini le montage de la boîte de vitesse et de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert. Donc, petit zoom. Voilà. Ça, c'est ce que va venir commander le cerveau. Donc là, si j'ai le cerveau de ce côté, là j'ai l'entrée et ça, j'ai la sortie côté pont arrière, ici. C'est la sortie côté pont arrière. Ça, c'est l'entrée côté boîte de vitesse. Et voilà la boîte de vitesse avec la commande aussi là. Voilà, par contre, là quand je pousse, j'ai bien mes 8 mm. Ouais. Par contre, là quand je pousse, j'ai pas, mais c'est... Voilà. Voilà, là j'ai juste la faire tourner. J'ai bien 8 mm. Voilà, et là j'ai 1 mm. Il faudra que je règle sur tout ça en fait. Mais ça, ouais, déjà d'office, ça a l'air nickel. Là, c'est pas le cas. Voilà, donc on était là, la boîte de vitesse, l'axe principal viendra se mettre, je sais pas où. Ici, je pense. Ouais, ça sera là. Je verrai ça, je découvrirai ça, tout ça. Très très belle pièce, super bien fermée. C'est ça, c'est surtout ça qui me... Voilà, la fixation moteur. Voilà. Bien, donc voilà, on a fini. Petit bilan, ça m'a... J'ai beaucoup aimé. Première fois que je monte une boîte de vitesse, une boîte de transfert. Donc super expérience. J'adore toute cette mécanique justement avec la pignonnerie et tout ça. Montage facile. Donc il faut être attentionné. Il y a des pièces où il faut faire attention. Il ne faut pas les mettre à l'envers. Après, il y a quand même des empreintes dans le pignon. Donc... Voilà, il n'y a pas forcément, à part peut-être pour celle-ci qui a dans la boîte de transfert, où il y a les fameux chanfreins. Donc c'est exactement la même pièce d'un côté ou de l'autre, sauf qu'il y en a une qui a les chanfreins. Donc là, on peut la mettre à l'envers. Par contre, l'autre pièce où il y a en fait les cams qui sont à l'extérieur d'un côté, plus à l'intérieur de l'autre côté, là, il n'y a pas de possibilité d'inverser, quoi. Mais ils nous rendent quand même attentifs, ce qui est très bien. Donc moi j'ai monté en fait tout ça pour pouvoir utiliser entièrement la grande vitesse, la petite vitesse et le blocage du pont arrière. Donc tout est libre. Donc il y a des options si jamais vous n'avez pas cette possibilité là. Vous avez que vos deux channels, donc pour la direction gauche-droite et puis pour le moteur, que je dis, les gaz frein. Bilan, on a ouvert les packs. C'est pas dérangeant parce que c'est pas bordélique, donc je vais rassembler toutes les pièces. Mais voilà, c'est un pack où il nous reste des pièces une fois qu'on a fini le sachet, le bag, le cornet, enfin comme vous voulez. Je sais pas si c'est des pièces qu'on va utiliser. À mon avis,
Ça fait un peu comme la Hang Nord, les pièces, c'est-à-dire que les pièces qui restent servent à monter. Là, par exemple, voilà, ça c'est mon solde. C'est mon solde de visserie, tout ça pour la boîte de transfert et la boîte de vitesse. Normalement, la visserie qui me reste, si c'est conçu comme ça, ce qui fait que ça fait un peu comme Hang Nord, là, la GT que j'ai montée, doivent servir en fait à monter ces pièces. Idem, par exemple, pour ben, voilà, tout ça, c'est ce qui me reste pour le train avant et le train arrière. Donc, ça va sûrement me servir à monter ce qui est le chapitre suivant. Donc, le chapitre suivant, c'est... Donc, on va repartir du point... ben, je me suis arrêté au point 27. Voilà. Donc, on va repartir sur les barres de... Ah, comment on appelle ça? Les barres supérieures arrière de liaison. Voilà, les barres de liaison. Voilà. Donc, normalement, si je prends le paquet des barres de liaison, il devrait y avoir peu ou pas de visserie. Enfin, on va voir ça. Et puis, je dois utiliser le solde du pont avant et du pont arrière pour pouvoir me faire ça. Donc, beaucoup de plaisir au montage. Technique, c'est la première fois que je monte ce genre de pièces. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Entre les ponts et ça fait pas mal de mécanique. Ce qui est bien, c'est que la mécanique qui sort de l'ordinaire, en fait. Pour finir, à force d'avoir des buggy 1.8, même ça devient super classique, en fait. Après, est-ce que dans les boîtes de vitesse, boîtes de transfert, il y a des techniques différentes d'une marque à l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les diffs, la base reste la même. Hein. C'est un croisillon, 4 satellites, 2 planétaires. Derrière, il y a une rondelle, il y a un joint, il y a des noix. Voilà, le diff, c'est un diff, quoi. Donc, après, il y a des diffs à glissement limité, il y a des diffs Spider. Donc, les Spiders, il y a 6 satellites. Après, voilà, il y a d'autres technologies. Mais après, ça reste voilà, un diff avant, un diff arrière, un diff central ou pas. Et bon, après, la normalité, ça peut être bien aussi, mais c'est bien de temps en temps de sortir et de se faire des pièces comme ça. Donc, très heureux. Ça m'a fait plaisir que... J'espère que cette vidéo va vous plaire. Amusez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon appétit, un bon dîner, un bon souper. Quelle que soit l'heure de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. On se voit tout bientôt pour la suite du montage. Je pense que c'est l'avant-dernière partie. À voir, parce que la suite, je ne sais pas, suivant le temps, si je le fais en une vidéo ou 2 vidéos. Parce que ça, c'est le montage de tout ça sur le châssis. C'est peut-être rapide, long, comme j'ai dit. Est-ce que le temps est proportionnel au nombre de pages qu'on tourne? Ça, je ne sais pas. Donc, on verra bien. Je vous salue et je vous vois à la prochaine. Ça me fait plaisir. Allez, tchuss les gars.